Annyeonghaseyo yorobun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de l'extérieur, c'est-à-dire la rue, les centres commerciaux, les coffee shops et tout ça, avec un peu de vocabulaire. Donc, question-réponse. Question. 백화점 어디에 있어요? 백화점 어디에 있어요? Donc, le 백화점, c'est quoi? Le 백화점, c'est le centre commercial, comme Galerie Lafayette. C'est un peu cher, les prix sont fixés, c'est très beau, c'est toujours bien propre, bien stylé, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est très bien pour se promener, un peu moins pour faire des affaires, mais bon, c'est agréable à faire du shopping là-bas. Je vous le cache pas, c'est très agréable. Mais il y a aussi un autre type de centre commercial en Corée. Peut-être que ça s'appelle shopping mall, mais le shopping mall aussi, ça s'adresse au shopping sur internet, donc c'est différent. Mais là, il y a un autre sorte de shopping, je trouve, qui n'existe pas en Europe. Il se situe à Dongdaemun. C'est des bâtiments où il y a beaucoup de stands de vêtements, ou de choses un peu fantaisie, où là on peut négocier les prix, on peut négocier et les prix sont beaucoup moins chers la nuit que le jour, même si c'est ouvert le jour bien entendu. Donc c'est ouvert le jour et la nuit, et la nuit c'est beaucoup moins cher, du coup on voit plein de Coréens faire du shopping dans ce genre de bâtiment là. Voilà, c'est un peu comme un marché, il y a un vendeur l'un derrière l'autre en fait, et on a juste à négocier avec eux le prix. Voilà. Donc je pense que ça s'appelle shopping mall, mais je suis pas sûre de moi. En tout cas, on peut appeler shopping mall aussi dans le shopping sur internet. Donc 백화점 어디에 있어요? Où est le centre commercial? 백화점 c'est le centre commercial, 어디 c'est où, et c'est la particule localisation et 있어요 ça veut dire il y a. Ensuite la réponse coffee shop 어디에 있어요. Coffee shop, les coffee shops, c'est pas comme à Amsterdam où voilà, hein, y a du cannabis et tout ça. Non, c'est pas ça les coffee shops en Corée. Les coffee shops en Corée, c'est comme son nom l'a dit, c'est voilà, on achète du café là-bas, mais c'est du café surtout américain parce que les Coréens ont été influencés par les Américains. Et en fait, là-bas, les Coréens passent beaucoup de temps là-bas parce que on peut étudier, on peut travailler, on peut discuter avec ses amis, on peut voilà prendre pas mal d'heures là-bas, voilà à lire, voilà. Donc avec de bons cafés, des mochas comme un peu le Starbucks quoi, tout simplement. Donc voilà, coffee shop d'ui c'est derrière, et c'est la particule de localisation, et isoyo ça veut dire il y a. Voilà. Donc derrière ça me manque un peu hein, les coffee shops, c'est vrai que c'est pas pareil qu'en France. Hein. On a le droit à un petit expresso, là-bas c'est des americanos assez grands, donc c'est pas le même goût, mais c'est tout aussi bon. Ouais. Je vous invite à tester. Donc, la rue, Kill, feu tricolore, Shin-Odung, trottoir, pardon, Indo et restaurant Shitang. Donc là, franchement, il y a aucun mot qui ressemble à l'anglais, aucun mot qui ressemble mais au chinois, je sais pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est imprimer certains mots, comme la porte. Sur la porte, vous écrivez le mot porte, enfin vous collez le mot porte en coréen, et du coup, à force de le voir un peu tous les jours, ça va mémoriser en fait automatiquement, et du coup, c'est comme ça que le mot va vous sembler familier, et du coup, ça fait une mémorisation sans fatigue en fait. Après, il y a la mémoire auditive, là c'est que les dramas, les films, la musique, et voilà. Mais sinon, vu que les mots ne ressemblent pas du tout à l'anglais, c'est la seule solution que j'ai trouvé en fait pour mémoriser les mots, parce que il n'y a pas beaucoup de mots qui ressemblent à l'anglais, même s'il y en a énormément, ça suffit pas pour avoir une conversation normale.
Donc du coup, je mets les mots un peu partout pour mémoriser, quoi. Centre commercial, Bequadjom, les toilettes, Wazanshil, magasin Kage, les voitures Chadongcha, Jadongcha, donc il se passe souvent Chadongcha, mais Cha seulement. Après Cha, ça veut dire aussi le thé, donc en fonction du contexte, on sait de quoi on parle, si on parle d'une voiture ou du thé, hein, ça, c'est évident. Le bus Basse, donc Basse, voilà, ça ressemble à l'anglais, donc là, on peut le mémoriser facilement. Ça aurait été bien que tout se ressemble à l'anglais, mais bon, faut pas abuser non plus, hein. Voilà, bah je vous invite encore à vous abonner, à partager, à me contacter si besoin, si vous avez besoin de petits cours, car je fais des cours particuliers. Voilà, Kapsamida.